Hello tout le monde, c'est Sandrea. C'est un moment très attendu, c'est la vidéo qui va faire que si jamais j'avais rien que la moindre petite fierté en moi, ça va redescendre à zéro et si jamais j'étais pas humble, on risquerait d'y retourner. Donc on va parler de mes bonnes résolutions 2013, est-ce que j'ai bien tenu mes promesses, est-ce que j'ai bien fait ce que je devais faire ou si jamais ça a été un gros flop. Donc il y avait plusieurs choses, plusieurs points en fait, il y en avait 3 ou 4 que je m'étais fixé pour l'année 2013 et que je m'étais dit donc voilà, ça c'est ce que j'aimerais faire, ça c'est ce que je vais essayer de faire pendant l'année 2013. Première des choses, c'est que j'ai voulu essayer d'être un peu plus... j'ai pas envie de dire amicale parce que je suis une personne très amicale, mais je veux dire un peu plus aller au-devant des gens, essayer d'être un peu plus à l'aise en public. J'ai travaillé sur ça, mais honnêtement c'est quelque chose de très dur. Je ne suis pas nécessairement timide, mais je suis vraiment très mal à l'aise en public, ce qui pourrait ne pas s'afficher lorsque vous me voyez comme ça en vidéo, mais honnêtement le jour où est-ce que je pourrai vous rencontrer, quand j'aurai la chance de revenir en France et de faire un meet-up, ou en France ou en Belgique ou peu importe, ça va être autrement parce que je suis quelqu'un qui est vraiment inconfortable en public, ce qui peut être très dur pour se faire des amis. Donc j'avais commencé un petit peu à faire ça, ce qui s'est un peu stoppé parce que à mi-temps de l'année, on a été informé, mon mari en fait a décidé de changer, de faire quelque chose un peu plus différent dans sa carrière et du coup on va déménager au Kentucky ou Tennessee en fait, pendant le mois de juillet qui va arriver. Du coup je me suis dit ça sert à rien de me faire des amis vu que de toute manière je vais déménager, donc j'ai un petit peu stoppé le processus et je me suis juste dit que j'allais travailler sur ma chaîne et que j'allais un peu plus passer du temps avec vous, ce qui m'amène à mon deuxième point, c'était le fait que j'avais envie de faire quelque chose de mon temps et d'aider peut-être quelqu'un, de m'associer à quelque chose, à faire quelque chose de du bénévolat ou je ne sais pas quoi, et en réalité il s'est avéré que c'était beaucoup plus compliqué que j'aurais pensé. Pourquoi? Mon mari est parti en février 2013 du coup, ce qui a fait que pendant toute l'année 2013, pendant 9 mois de l'année 2013, j'étais seule à m'occuper de tout. Donc en fait c'était un peu compliqué que en plus de ce que j'avais à faire dans la maison, de ce que j'avais à faire avec mon travail, donc ce qui est YouTube, et m'occuper de Tyson qui n'est qu'un chien, mais ça prend quand même de l'entretien à préparer un chien pour qu'il soit propre et qu'il ne fasse plus pipi dans la maison. Donc voilà, entre toutes les choses que j'avais à faire et après le moment où est-ce que moi je voulais passer à faire ce que j'avais envie de faire, c'était un petit peu chaud. Donc je me suis un petit peu réconciliée avec moi-même en me disant que d'une manière ou d'une autre, le temps que je ne passais pas à aider quelqu'un en dehors de chez moi, je le passais à aider quelqu'un à l'intérieur de chez moi parce que je répondais aux commentaires, parce que j'essayais de passer un petit peu plus de temps avec vous, d'aider les personnes qui m'écrivaient des commentaires. Et si jamais j'avais décidé de faire quelque chose en dehors de chez moi, j'aurais pas été aussi disponible pour vous. Donc dans un sens, j'ai quand même un tout petit peu atteint, on va dire, ce que j'avais prévu de faire. Seul problème, c'est que je ne sortais pas de chez moi, donc bon, je vais dire l'un dans l'autre, c'est pas exactement trop ça parce que le but c'était de me forcer un petit peu plus de sortir de chez moi et justement de me préparer un peu plus à devenir plus confortable en public. Bon voilà, raté, on va dire, c'est un petit peu moyen, kiff 50-50, c'est pas trop ça, mais bon, voilà. Une chose par contre que j'ai bien travaillé dessus et que je pense vraiment être plutôt fière de moi, c'est le fait que je suis quelqu'un de très angoissée de nature. Je fais des crises d'angoisse depuis toute petite, c'est des crises d'angoisse qui deviennent vraiment atroces et des fois ça m'arrive même presque d'avoir des pensées noires tellement que la crise d'angoisse est horrible. Si jamais vous en avez déjà fait dans votre vie, vous savez exactement de quoi est-ce que je parle et c'est quelque chose que j'ai réussi à réduire vraiment énormément pendant cette année 2013, qui est presque bizarre, ou même qui est bizarre, parce que j'étais seule dans un pays qui n'est pas le mien, sans famille, sans mon mari qui était d'ailleurs en Afghanistan, etc. Donc c'est un peu bizarre que c'est à ce moment-là que ça fait en sorte que j'ai arrivé un petit peu mieux à contrôler mes angoisses, mon stress, et à me, un peu prendre sur moi et me dire bon voilà, c'est pas exactement la meilleure des situations mais il y a pire, tu peux t'en sortir, t'angoisses pas pour ça, ça ne sert à rien. J'ai vraiment travaillé là-dessus, je suis fière de moi, j'ai pas eu une crise d'angoisse depuis des mois, je me souviens même plus c'était quand la dernière crise d'angoisse, donc c'est vraiment juste un soulagement pas possible. Ça m'arrive des fois de me sentir un peu angoissée, un petit peu stressée, vous savez, la boule dans le ventre le soir, et j'ai aucune idée pourquoi est-ce que je me sens stressée, mais je me sens stressée, mais ça ne tourne pas en crise d'angoisse. Quand je me sens un petit peu plus angoissée,
je me lève, je vais faire quelque chose pour un petit peu occuper mon esprit, faire en sorte que ce soit quelque chose qui ne m'angoisse pas. Et par ça, je veux dire, je fais mon ménage. Et voilà, en fait, j'ai été vraiment très contente parce que j'ai un petit peu combattu ce démon. Je pense pas que c'est la fin, je pense pas que je suis complètement, je vais pas dire guérie de mes crises d'angoisse, mais je pense que c'est déjà un début et je suis tellement fière parce que pour une personne qui est angoissée de nature, c'est juste superbe de pouvoir un petit peu vivre libre de cette peur et un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus carefree. Je me sens libre de faire ce que je veux, je me sens un petit peu sur un nuage de temps en temps, je me sens vraiment bien en fait, je me sens heureuse, je me sens bien et même si jamais tout ne va pas dans mon sens, si jamais il y a des circonstances qui ne vont pas, ben tant pis, je me sens bien. Donc voilà, ça me fait trop plaisir parce que j'ai trouvé un moyen de combattre ce problème que j'avais et de le détourner et de le changer et de faire en sorte que maintenant je suis beaucoup plus heureuse et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Donc ça c'était un petit peu les résolutions que j'avais voulu prendre en 2013. On va dire que c'était un 50-50, c'est pas trop ça, il y a quelques petites choses que j'ai pu améliorer, d'autres petites choses c'était pas trop ça. Mais bon, dans l'ensemble, c'est bien mieux que de ne rien avoir fait. Donc maintenant, on est en 2014 et quelles vont être mes résolutions? Qu'est-ce que j'ai décidé d'entreprendre? Qu'est-ce que je vais essayer de changer dans ma vie? Etc. Première chose, je veux bien sûr continuer à essayer de devenir un peu plus à l'aise en public, de pouvoir parler un peu plus facilement aux personnes que je ne connais pas. C'est quelque chose que je vais avoir besoin de m'améliorer sur ce terrain-là parce que voilà, à cause de ce que je fais dans la vie, mon statut de youtubeuse, on va dire mon statut de youtubeuse, pas comme si c'était mon statut de youtubeuse. Je veux dire, je suis un petit peu amenée à discuter avec des personnes que je connais pas et lorsque je vais vous rencontrer vous, lorsqu'on fera un meet-up, lorsque je pourrai revenir en France, je vais être amenée à discuter avec vous. Même si jamais vous me connaissez à travers mes vidéos, moi je vais avoir un blocage parce que je me dis je suis tellement pas à l'aise publiquement, ça n'a rien à voir avec vous, c'est juste que publiquement je suis juste une catastrophe. Si jamais je pouvais être une tortue, je me renfermerais dans ma coquille, donc où en fait je suis un peu comme une tortue, bref. Donc ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, je vais me remettre au sport. Je faisais un peu plus de sport quand j'étais en France et pour une raison ou une autre, j'ai un petit peu abandonné quand j'ai déménagé ici. Du coup, le 1er janvier, ou le 2 en fait c'est pas vrai, 2 janvier 2014, j'ai été acheter tout l'équipement, chaussures de sport, vêtements de sport, etc. Et j'ai commencé à courir tous les matins. Le problème en fait, qui est avec le fait que j'aimerais faire du sport, c'est que le seul moment dans la journée où est-ce que j'ai temps de faire du sport est entre 6h ou plutôt 5h30 et 7h30 du matin. Donc c'est pas exactement très évident parce que je dois dire que j'entretiens une relation très proche avec mon oreiller et on n'aime pas trop se séparer aussi tôt que ça le matin, donc même si jamais je me lève vraiment très tôt le matin, j'ai tendance à me recoucher, d'être dans mon lit et puis de pianoter un petit peu sur mon ordinateur, travailler sur mes vidéos, parler avec vous, etc., répondre aux commentaires. Du coup voilà, c'est vraiment très dur de briser cette relation entre mon oreiller et moi pour aller courir et voilà, et aller m'épuiser déjà dès le matin, mais c'est le meilleur moment pour moi, donc il faut absolument que je me motive. Si jamais vous avez des choses, des conseils pour se motiver pour faire un maximum de sport ou pour se motiver pour se lever tôt le matin pour aller faire du sport, je suis prête à les entendre parce que honnêtement voilà, c'est dur parce que c'est le seul moment de la journée, c'est le meilleur moment de la journée, mais c'est vraiment tôt quoi. Donc ça c'est l'une des choses. L'autre chose c'est que l'on a décidé, mon mari et moi, de faire attention à ce que l'on mange. Pas que on mangeait des cochonneries continuellement et tout ça, pas que j'ai pris du poids depuis que je suis arrivée aux États-Unis, mais c'est juste que j'ai envie de mettre des bonnes choses dans mon corps. Je bois maintenant régulièrement, encore une fois, c'est ce que je faisais avant et puis après j'ai arrêté parce que perte de temps, c'est ça le problème, mais je recommence à boire des smoothies tous les jours. Je prends des petits déjeuners, ce que je ne fais pas nécessairement de trop, ce qui est une très mauvaise chose. Mon petit déjeuner se résume la plupart du temps à un café noir, ce qui n'est pas très bon pour la santé. Donc j'ai essayé de bannir un peu plus le café. C'est franchement le truc le plus dur à bannir de ma vie parce que je suis complètement accro. Donc me remettre un petit peu à manger des choses un peu plus saines, beaucoup plus de légumes. J'adore les légumes donc c'est pas un problème. Mais en manger encore plus, beaucoup plus de fruits, manger des fruits et des légumes variés et essayer de les prendre bio. Donc
voilà, ça c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire en fait, me nourrir d'aliments sains et de vraiment faire en sorte que mon alimentation, ma façon de vivre, ma façon de penser même et d'agir soit complètement saine, ce qui va m'amener à mon troisième et dernier point. Je crois que c'est le troisième point, n'est-ce pas? Ou c'est plus jamais, c'est le troisième ou le quatrième parce que je suis un petit peu perdue moi-même dans mes résolutions. Le dernier point, c'est tout simplement que j'ai envie d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc j'ai envie de faire en sorte d'être continuellement de bonne humeur, chaque jour de bonne humeur. Ça n'arrive pas très souvent que je sois de mauvaise humeur, honnêtement. Pour que je sois de mauvaise humeur, il faut vraiment que je sois épuisée et qu'il y ait tout qui ne fonctionne pas comme j'ai envie que ça fonctionne, mais ça arrive quand même vraiment très rarement. De toute façon vous le savez très bien parce que je suis presque tout le temps de bonne humeur, ou je suis tout le temps de bonne humeur comme vous voyez en vidéo. En même temps je ne filmerai pas si jamais j'étais de mauvaise humeur, et j'ai envie d'être de bonne humeur et d'être joyeuse. J'ai lu une citation l'autre jour sur Facebook qui m'a fait vraiment réfléchir à ça et qui m'a vraiment donné envie de faire en sorte que tous les jours de l'année 2014 soient un bon jour. La citation que j'ai lue en fait c'est la différence entre un mauvais jour et un bon jour, c'est tout simplement votre attitude. Et j'ai trouvé que c'était trop bien parce que c'est vraiment ça. Les jours viennent et partent, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Ce qui va changer, c'est votre attitude, comment vous voyez votre journée. Si jamais vous avez décidé que c'était une mauvaise journée, c'est fort possible que ça va être une mauvaise journée. Et c'est comme ça que je commence mes journées de toute manière. Je me dis toujours, ok, aujourd'hui ça va être un bon jour, je vais faire ceci, je vais faire cela. Quoi qu'il arrive, si jamais ça fonctionne pas, si jamais tout, foire et que j'arrive à rien faire, à rien entreprendre et qu'il y a d'autres choses qui m'embêtent, tant pis, ça sera quand même une bonne journée parce qu'il y a des choses qui valent la peine de s'énerver pour et il y a d'autres choses qui n'en valent absolument pas la peine. Je n'ai pas besoin de me plaindre, je n'ai rien de toute manière qui fait que j'aurais besoin de me plaindre. Donc voilà, je vais passer une bonne journée, c'est comme ça que je commence mes journées. Donc je pense que c'était à peu près tout. Si jamais vous avez des bonnes résolutions, si jamais vous avez des choses que vous avez envie de changer dans votre vie, partagez-les avec moi dans les commentaires, comme ça en 2015 on pourra regarder dans les commentaires et dans cette vidéo et se dire si jamais on a bien vraiment suivi nos résolutions ou si jamais on a été de très très mauvaises filles et garçons. Donc je vais vous laisser maintenant, je vous fais de gros bisous, je vous verrai mercredi dans ma prochaine vidéo qui d'ailleurs je ne sais pas encore ce que ça va être, donc on verra bien, surprise, et vendredi dans une vidéo très spéciale. Donc je suis vraiment excitée pour ça parce que c'est une vidéo très très spéciale et j'ai trop hâte de vous la montrer parce que voilà. Voilà. Donc gros bisous, je vous verrai à ce moment là, donc mercredi dans la prochaine vidéo et jusque là prenez grand soin de vous-même. Bye!